Bonjour à toutes et à tous, Jean-Luc Brossard, directeur recherche et développement de la filière automobile française et de la mobilité. Également directeur du programme Véhicules à faible empreinte environnementale. Je vais vous détailler les enjeux de la filière, mais également la prospective moyen et court terme de cette filière. Aujourd'hui, l'objectif est de consolider et développer les acteurs industriels de l'automobile et du transport routier en France. L'industrie automobile représente 4000 entreprises. Bien sûr, on y retrouve les grandes entreprises et les constructeurs automobiles, le groupe PSA, le groupe Renault, mais également les équipementiers comme Valeo, Forcia, Plastic Omnium ou Michelin. Mais au total, ça représente 400 000 emplois, plus de 6 milliards d'euros d'investissement en recherche et développement, et c'est la première filière en termes de dépôt de brevets. L'évolution des besoins des consommateurs est importante et nous devons prendre en compte les évolutions sociétales et les nouveaux modes de mobilité qui arrivent. Notre objectif est de fournir et promouvoir des solutions de mobilité durables et pérennes. Pour cela, on prend en compte le réchauffement climatique et nous avons une approche de l'empreinte environnementale la plus faible possible. Nous voulons toujours faire des véhicules et de la mobilité plus sûrs, et donc plus automatisés, voire plus autonomes, et une mobilité plus communicante, c'est-à-dire une mobilité connectée, tout en restant vigilant à être abordable et donc à pouvoir toucher le maximum de personnes. Le 22 mai 2018, nous avons signé un contrat stratégique de filière entre les institutions publiques et les industriels avec des objectifs communs. Le premier objectif était être acteur de la transition énergétique et écologique. Le deuxième, créer l'écosystème du véhicule autonome et l'expérimenter à grande échelle pour offrir de nouveaux services de mobilité. Nous travaillons bien sûr également sur l'évolution des besoins, compétences et emplois et nous renforçons la compétitivité même de la filière. Pour être acteur de la transition énergétique et écologique, nous allons travailler bien sûr la baisse des émissions. La réglementation en 2030 impose un rythme de baisse des émissions de CO2 nettement supérieur à celui des 30 dernières années. Par exemple, pour les véhicules particuliers, la limite réglementaire en 2021 sera en moyenne de 95 grammes de CO2 par kilomètre sur toute la flotte vendue. En 2030, l'objectif sera encore plus sévère. Il faudra baisser de moins 37,5% pour les véhicules particuliers, moins 31% pour les véhicules utilitaires légers, moins 30% pour les véhicules industriels et par exemple pour les véhicules particuliers, atteindre 59 grammes de CO2 par kilomètre en moyenne sur l'ensemble de la flotte. Le véhicule à faible empreinte environnementale et son écosystème ont permis de fixer 5 actions majeures. La première, viser une multiplication par 5 d'ici fin 2022 des ventes annuelles de véhicules 100% électriques. Notre objectif est d'atteindre 600 000 véhicules électriques à batterie en 2022 et 400 000 véhicules hybrides rechargeables. Il est clair que pour atteindre cet objectif, il faudra accompagner également l'infrastructure. Et donc pour cela, on a comme objectif commun entre l'institution publique et les industriels d'avoir plus de 100 000 bornes de recharge, points de recharge électriques sur la voie publique à l'horizon de la fin du quinquennat. Notre deuxième action est de faire émerger une offre industrielle française et européenne dans le domaine des batteries. Le besoin en termes de véhicules électriques sera supérieur à 30% comme on le voit dès 2030. Et donc il est nécessaire pour une question de souveraineté que la fabrication des cellules de batterie soit produite en France ou en Europe. Pour cela, dans le cadre d'un IPCEI, un projet d'intérêt commun européen, nous avons développé des offres différentes qui peuvent permettre la fabrication d'usines en France, en Allemagne, en Suède ou dans d'autres pays. Le troisième axe, c'est de créer une filière hydrogène française, compétitive, et développer ses usages en mobilité. Si on recherche un usage intensif et à la fois la possibilité d'avoir à l'usage zéro émission, seul l'hydrogène permet de respecter ces deux objectifs-là. Et donc il faut qu'on travaille les recherches et le développement, qu'on travaille la filière de telle façon à développer significativement cette action-là. Si vous regardez les figures qui sont à droite du slide, vous voyez que nous avons estimé notre feuille de route pour avoir un objectif de neutralité carbone en 2050. Comme je l'ai dit, d'ici 2030, l'électromobilité est fortement
fortement le point de développement le plus important, mais nous avons aussi la nécessité de répondre à l'ensemble des usages et tous les véhicules électriques ne pourront pas respecter l'ensemble des usages de mobilité tels qu'on les imagine. Et donc il faudra associer à l'horizon 2050 cette mobilité électrique également à une mobilité peut-être hydrogène, une mobilité peut-être avec des biocarburants ou du biogaz, une mobilité qui pourrait être aussi faite avec des carburants dits synthétiques issus en fait d'énergies renouvelables. Le quatrième point est maintenir l'allègement, le frottement, la diminution des frottements, la diminution de résistance au roulement dans nos prospectives et dans nos recherches. L'allègement est toujours vertueux. Vous savez qu'on peut gagner 4 grammes de CO2 si on allège une voiture de plus de 100 kg. Le cinquième point sera de stimuler l'économie circulaire et d'amener en fait à répondre en fait à l'ensemble de nos préoccupations environnementales. Pour détailler en fait le développement de l'électromobilité, il y a 2 points majeurs. Le premier, le développement, comme je l'ai dit, des besoins en batterie pour la mobilité électrique, avec un scénario en particulier sur lequel on est capable de définir le nombre et la quantité de batterie qui sera nécessaire pour accompagner notre développement de mobilité. Et le deuxième, voir les verrous à lever dans le cadre du développement de l'électromobilité. Donc en termes de batterie, nous avons la possibilité, grâce à nos modèles de calcul, de déterminer prospectivement le besoin en batterie. Ce qu'on voit, c'est qu'en 2030, le besoin sera estimé en Europe de l'ordre de 275 gigawattheures. 275 gigawattheures qui intégreront le besoin pour les véhicules légers, mais également pour les véhicules industriels. Ça représente 7 gigafactories au sens Tesla du terme. Tesla dit souvent qu'une gigafactory fait de l'ordre de 40 gigawattheures. Là, en Europe, pour le besoin de mobilité électrique en Europe, nous aurons besoin donc de 7 gigafactories. Une gigafactory de 40 gigawattheures, il faut avoir en mémoire que ça coûte à peu près 4 milliards d'euros. Et donc, ça vous donne à peu près l'investissement nécessaire qui sera fait, en fait dans les batteries en Europe. Vous avez à droite du slide les acteurs qui se sont déclarés et qui vont installer des usines de batteries en Europe. On s'aperçoit donc bien sûr des acteurs asiatiques comme CATL, LG, Samsung, mais également des acteurs européens. Donc Northvolt, qui avait fait avec des anciens de Tesla et qui va travailler avec Volkswagen, une usine à la fois en Suède et une usine en Allemagne, mais également Saft et PSA qui ont pu répondre en fait avec 2 usines, une qui sera dans le nord de la France et une qui sera à Kaiserslautern en Allemagne. Pour ce qui concerne l'électromobilité, la condition est nécessaire, comme on l'a vu, pour baisser l'impact de nos émissions, mais il est important de lever un certain nombre de verrous. Le premier verrou important est le coût d'usage. Il faut absolument que le véhicule électrique ait un coût d'usage compétitif. Certes, l'électricité est moins chère, mais le coût de la batterie est relativement élevé. On a vu qu'une batterie qui peut faire à peu près 50 à 50, un peu plus de 50 kWh sur des véhicules comme la Zoé ou comme la 208 électrique a un coût relativement important qu'il va falloir amortir en fait dans la vie de la voiture. Le deuxième verrou, c'est la problématique de l'autonomie et du temps de recharge. On va devoir travailler énormément sur la recharge rapide, mais pourquoi pas aussi sur d'autres solutions, donc des charges plus dynamiques en roulant ou en s'arrêtant à certains endroits, et voire accompagner la mobilité électrique par une mobilité complémentaire avec de l'hydrogène ou des carburants synthétiques. Le troisième verrou, c'est être capable de gérer cette gestion d'énergie et en particulier une gestion de l'énergie qui devra être décarbonée. Si on veut une mobilité décarbonée, il faudra une énergie décarbonée. Et pour cela, il va falloir développer une infrastructure adaptée, une infrastructure qui permettra l'interopérabilité, qui permettra l'universalité des paiements, qui permettra une gestion intelligente de la charge et pour éviter que tout le monde recharge en même temps et qui éviter qu'il y ait des besoins complémentaires à la fois sur le réseau et à la fois en termes de raccordement. Bien sûr, il faudra associer cette mobilité électrique à des services qui vous expliqueront où sont positionnés les points de charge, lesquels sont disponibles, si on peut les réserver et quel est l'optimum de gestion de notre parcours nécessaire quand on a une voiture électrique. Le deuxième axe du contrat stratégique de filière était de créer l'écosystème du véhicule autonome et connecté et permettre son expérimentation à grande échelle. Pour le véhicule autonome, il est important de travailler son écosystème et donc de créer un écosystème favorable au développement du véhicule
et des systèmes de transport public automatisés. Pour cela, il va falloir travailler des problématiques de responsabilité, des problématiques d'assurance, des problématiques de code de la route, tout un ensemble de sujets qui doivent prendre en compte en fait cette nouvelle dimension qui est offerte en fait par le véhicule autonome. Nous avons besoin d'avoir de l'information et d'avoir la possibilité de retrouver un bien commun et d'avoir ces données qui permettent de, à terme, pouvoir assurer la réglementation nécessaire à cette nouvelle mobilité apportée par le véhicule autonome. Donc on va mener des expérimentations grande échelle de conduite de mobilité autonome sur des territoires ciblés et complémentaires. Un des projets majeurs portés par la PFA est le projet SAM, un projet qui intègre plus de 19 participants avec 13 expérimentations dans lequel vous allez retrouver tous les acteurs de la mobilité. Ça peut être les constructeurs automobiles comme Renault et PSA, mais également des équipementiers comme Valeo, des opérateurs, des constructeurs comme la RATP, la SNCF, Transdev, Keolis, un certain nombre de choses. Tous ces acteurs travaillent ensemble dans le but de démarrer en fait une expérimentation grande échelle qui remontera des informations que nous pourrons partager. Le deuxième sujet est le véhicule connecté et son écosystème. Nous avons 3 axes de travaux qui sont importants avec un véhicule qui va être de plus en plus communicant, de plus en plus connecté. Le premier, c'est réfléchir sur la répartition des données, comment on va avoir accès aux données, dans quel délai et avec quelle attention, de telle façon à ne pas mettre en péril la sécurité même des usagers. Le deuxième sujet, c'est la cybersécurité. À partir du moment où on a la possibilité de connecter nos voitures, il ne faut pas qu'il y ait un usage malsain qui en soit effectué. Et donc la cybersécurité devient un des points importants de cette nouvelle mobilité. La troisième action importante est réellement de pouvoir définir avec les autorités et avec les collectivités locales quels sont ces nouveaux schémas de mobilité qu'on va pouvoir offrir et quels sont les nouveaux services qu'on va pouvoir apporter. Et il est important de travailler sur ces services et sur des projets d'expérimentation territoriaux qui permettent de définir la mobilité de demain.